Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors d'abord pour commencer, je m'excuse si dans mes vidéos le son n'est pas toujours super. En fait je fais toujours mes vidéos quand ma fille fait sa sieste et elle est juste derrière. Donc en fait voilà, j'essaye de ne pas parler trop fort. J'essaye une nouvelle technique aujourd'hui, on verra si ça change. En tout cas, j'espère que vous allez bien et je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui me tenait particulièrement à cœur. Maintenant que j'ai un petit peu de recul depuis que je suis devenue maman. Je voulais aborder certains sujets qui, quand on est enceinte, on n'ose pas nous en parler. Et moi, j'ai fait face à certaines choses pour lesquelles je n'étais définitivement pas prête. Petit disclaimer, je partage seulement mon expérience. Toutes les mamans sont différentes, tous les enfants sont différents. Il n'y a absolument pas de généralité là-dedans. Je partage juste ce que j'ai vécu et peut-être que ça pourra en aider certaines. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ilona, je suis mariée à Dan depuis bientôt 1 an. Et on a une petite fille de 2 mois qui s'appelle Ava. La première des choses avec lesquelles je me suis fait surprendre, alors même si on nous en parle quand même quand on est, je dirais, à la maternité, etc., c'est les coliques des bébés. Et en fait, moi, j'avais vraiment une mauvaise définition des coliques. J'ai appris à connaître. Et donc, les coliques, notamment les douleurs de ventre, qui ne sont pas forcément dues au fait que Ava n'a pas un transit très régulier pour l'instant, mais simplement le fait que sa flore intestinale est en train de s'enrichir en bactéries, que tout son système digestif est en train de se mettre en place, parce qu'il était neutre jusqu'à maintenant dans mon ventre, et donc tout ça forcément est douloureux. Alors, un autre point, quand j'ai accouché, je sentais une connexion avec ma fille, où je me suis dit, voilà, on a vécu ça toutes les deux, la grossesse, l'accouchement, mon mari était là bien sûr, mais c'est un lien qui est tellement fort et qui est irremplaçable. Et ma fille ressemblait énormément à son papa à la naissance. Elle a encore énormément de traits de lui. J'ai vécu une espèce de mal-être quand la première réflexion des gens quand ils voyaient ma fille, c'est tout son père. C'est un copier-coller. On dirait la jumelle de son père. On se demande ce qu'on retrouve de toi. Et donc c'était presque vexant. Alors, de la part des personnes, c'était pas du tout malveillant ni quoi que ce soit et je leur en veux pas du tout. Mais c'était vraiment mon état d'esprit où je me sentais tellement en connexion avec ma fille que là on me disait t'es gentille mais au niveau ressemblance tu y es pas du tout. Donc j'aimerais juste inciter les gens quand ils vont voir les enfants au tout début de ne pas forcément donner un avis sur les ressemblances parce que moi je l'ai mal vécu. Je dis pas que ce serait toutes les mamans et même moi j'étais la première à le faire, d'aller voir en disant oh mais c'est tout son père, c'est tout sa mère parce qu'on a envie de trouver à qui ce bébé ressemble, etc. C'est pas toujours une bonne idée. À propos des montées de lait, je n'avais pas compris à quel point c'était intense à la maternité, donc la première montée de lait. Au niveau inconfort. Donc les mamans, soyez prêtes, c'est assez particulier, mais le côté intense ne dure pas, c'est assez éphémère et c'est surtout la première qui est assez impressionnante. Moi je me suis dit si c'est comme ça tous les jours, ça va pas être possible. J'ai aussi appris à sentir que quand je place ma fille pour manger, mon corps stimule la lactation et la lactation se met en route et je sens simplement le lait qui arrive. Attention aussi aux mamans qui allaitent à bien vous hydrater. Ça peut paraître bête, mais moi j'ai beaucoup de difficultés à boire. Mon allaitement est impacté par ça et aussi mon transit. Donc voilà, buvez, ce sera bon pour votre enfant et pour vous. On m'avait dit que devenir maman, voilà, tu vas être très fatiguée, c'est normal, ça va passer, dors quand ton bébé dort, etc. etc. Ce qui n'est pas toujours possible je trouve. Et puis j'ai très mal vécu que mon excès de fatigue entraîne des excès de colère. Je pensais que, émotionnelle comme je le suis, les excès de fatigue allaient entraîner des pleurs, pas du tout, mais alors les excès de colère ont été présents. Et ça a été très difficile parce que c'était une facette de moi que je n'aimais pas du tout et que je n'aime pas du tout parce que de temps en temps ça arrive encore. Ma fille en paye les frais, mon mari en paye les frais parce que je vais hausser le ton, parce que je vais être beaucoup moins douce, beaucoup moins patiente, beaucoup plus exigeante. Maintenant j'arrive à travailler parce que je sais comment je réagis. Je connais on va dire mon talon d'Achille quand je suis très fatiguée, donc je sais que voilà, j'ai eu une nuit difficile, je risque d'avoir des excès de colère, donc j'anticipe en me disant ok, c'est pas grave, ne réagis pas à chaud, attends un petit peu, ça va bien se passer. Et une solution qui est miraculeusement efficace, c'est de simplement prendre 2 secondes et de dire Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à être humble, aide-moi à mettre en pratique la maîtrise de soi. J'ai besoin que ton fruit de l'esprit travaille en moi et prenne le dessus sur ma colère parce que sinon ça va prendre des proportions folles. Pour ceux qui ont regardé les vidéos précédentes, j'ai commencé mon allaitement avec des bouts de sein, ce qui m'a permis de pouvoir commencer mon allaitement. Aujourd'hui on n'en a plus besoin avec ma fille, mais je pense que ça a été la raison pour laquelle ma fille a eu du muguet buccal. Je m'en suis aperçue tard,
en discutant avec une amie, son fils en a eu aussi, et je me suis un peu intéressée parce que plusieurs fois on m'a dit tiens c'est bizarre, ta fille elle a la langue blanche, et moi je dis oui elle vient de manger donc c'est le reste du lait qui reste sur sa langue, et c'est vrai que ça restait tout le temps au final. Et donc j'ai regardé sur internet quand mon amie m'en a parlé par rapport à son fils, et je me suis dit mais en fait c'est exactement ce à quoi ressemble la langue d'Ava. Alors j'ai eu de la chance parce que ça s'est pas propagé dans toute la bouche. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez chercher aussi, faire des recherches annexes, mais en gros c'est une bactérie dans la bouche. Mais ça je ne connaissais pas, on m'en avait un petit peu parlé, fais attention avec les bouts de sein, lave-les bien, etc. Je pense que j'ai peut-être pris ça un petit peu à la légère et pas assez nettoyé les bouts de sein, sans doute. En tout cas, elle en a eu, ça n'a pas été une version grave, mais ça peut arriver à vos enfants, même si vous allaitez sans bout de sein, il suffit qu'ils mettent quelque chose à la bouche et ça peut arriver. On aborde le dernier sujet qui est les cris de décharge. Alors, pareil, j'en avais entendu parler, mais je ne m'attendais pas du tout à ça. Pour vous donner un peu un petit teaser, je vous mets juste le son de cri de décharge de Ava. Voilà, les cris de décharge, ça va être une façon très intense et condensée d'expression de l'enfant de tout ce qu'il a pu vivre dans la journée. Même si pour moi ça a été une journée assez banale, en gros pour nous ça prenait cette forme-là. À partir de à peu près 18h, dès que le soleil tombait, je lui donnais à manger et elle ne se rendormait pas. Et qui durait de 18h jusqu'à la pire fois, ça a été 3h du matin. On essayait tout avec mon mari au début et je pense que ça la surstimulait davantage, donc ça n'aidait pas, mais bon, quand on connaît pas, on essaye tout. Bon, et ben voilà, les aléas, je vais finir la vidéo avec ma fille. On essayait de la sortir, on essayait de la garder à l'intérieur, de la mettre dans le noir, à la lumière, de la mettre au sein, de la mettre au lit, dans nos bras, de la bercer, de marcher avec elle. Rien ne fonctionnait. Jusqu'au jour où je l'ai simplement prise contre moi et je l'ai accepté de la laisser pleurer. Et en fait, je pense que ça lui permet de lui offrir un environnement où elle se sent en confiance. Et à mon avis, tout ce dont les enfants ont besoin quand ils sont en cri de décharge, c'est d'être rassurés, d'être au contact de leur maman particulièrement, dans un environnement calme, parce que plus je m'énervais, pire c'était. Donc je dirais que pour faire face aux cris de décharge, c'est de rester calme, même si c'est difficile. Si la maman a besoin de prendre 5 minutes parce que la journée a été difficile, de demander au papa de prendre le relais pour pouvoir s'isoler un petit peu, ou peut-être sortir 5 minutes, prendre l'air, ou peu importe. Et d'accepter que son enfant pleure parce qu'il a simplement besoin de s'exprimer sur tout ce qu'il a vécu la journée, son développement cérébral, peut-être la surstimulation, etc., etc. Mais voilà, c'est une saison qui ne dure pas. Prenez courage, soyez patiente, juste soyez présente avec votre enfant. Il a juste besoin d'être consolé par sa maman. Son papa, ça marche aussi, mais la maman, c'est quand même différent. Et voilà, et ça va aller. C'est des moments où des fois on se sent complètement désemparé, et moi c'est à ce moment-là où j'ai ressenti le besoin d'être entourée, de parler avec d'autres mamans qui m'ont elles rassurée et donné les conseils que je partage aujourd'hui. Et ben voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir suivre la suite de ces vidéos, de liker la vidéo si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut encourager quelqu'un, et de laisser un commentaire si vous êtes reconnu dans une des phases là ou que ça a pu vous aider. En attendant, prenez soin de vous, soyez bénis et à très vite. Bye bye!